coulisses, l'indignation monte dans la caserne face à la direction des relations entre le gouvernement brésilien et les États-Unis. Sans dialogue stratégique et avec des décisions impulsives du président brésilien, le partenariat historique entre les forces armées du Brésil et les militaires américains est au bord de l'effondrement. Avec des signes de plus en plus forts qu'une sanction militaire pourrait être décrétée par les États-Unis, le haut commandement des forces armées craint que cela ne paralyse des secteurs entiers de la défense nationale. Tout blocage dans l'envoi de pièces, de logiciels ou de données critiques peut représenter une panne technique dans les opérations militaires. Le Brésil dépend entièrement des équipements et technologies nord-américains. Les moteurs des chasseurs Gripen, les systèmes de communication, les capteurs radars et les logiciels de contrôle aérien, tout provient d'entreprises basées aux États-Unis. Toute rupture dans cette chaîne signifierait plonger les forces armées d'Al-Ami dans le noir. Des officiers actifs et retraités qualifiant la situation de chaotique. Bienvenue dans Vie à la caserne. Avec des stocks de munitions à des niveaux extrêmement bas, des aéronefs obsolètes et sans blindés modernes, le Brésil risque de se retrouver sans défense face à toute menace sérieuse. Des officiers de l'aéronautique rapportent que la colonne vertébrale de l'armée de l'air est encore composée des chasseurs F-5, produits il y a plus de 50 ans. Ce sont des aéronefs qui ne répondent plus aux normes de combat modernes et qui dépendent d'une logistique complexe et internationale pour continuer à fonctionner. L'armée de terre se trouve également dans un état critique. Les blindés de combat sont hors d'usage, sans remplacement depuis des années, et les rares véhicules encore opérationnels nécessitent une maintenance constante avec des pièces importées. Les projets de rénovation sont bloqués et il n'y a aucune perspective concrète de modernisation. Les chars de combat allemands. Léopard 1A5 sont maintenus opérationnels avec d'immenses efforts. Ces chars ont déjà été retirés du service dans plusieurs pays. La marine fait face à une situation encore plus préoccupante. Il n'y a pas de navires de guerre prêts au combat et le projet des frégates de la classe Tamandaré manque de fonds pour être finalisé. La marine n'arrive pas non plus à acheter des munitions de base pour ses canons navals, ce qui compromet toute capacité de réaction en haute mer. Les forces armées brésiliennes ont agi presque exclusivement lors de défilés, de cérémonies et d'entraînements de faible complexité. Pour des missions de haute intensité, il n'y a tout simplement ni structure ni équipement disponible. Le portail défense.net a révélé que les dirigeants militaires ont déjà tenu des réunions avec des représentants du gouvernement pour alerter sur le risque imminent. Même avec des documents et des données en main, la réponse à ça a été le silence. Le gouvernement a ignoré les appels de la défense et a maintenu son agenda idéologique. Les militaires affirment qu'ils essaient donc de préserver l'autonomie des forces armées, mais ils avertissent donc que la poursuite de la situation actuelle compromet même la souveraineté nationale. L'absence d'investissement et l'hostilité croissante envers les États-Unis sont considérées comme des décisions dangereuses. Certains militaires du haut commandement souhaitent maintenir le partenariat avec les États-Unis, reconnaissant que cette relation est essentielle non seulement pour des raisons techniques, mais aussi pour la coopération stratégique, l'échange d'informations, les entraînements conjoints et l'accès à des systèmes de défense avancés. Une rupture avec les militaires américains placerait le Brésil dans une position vulnérable et isolée.
Les forces armées brésiliennes n'ont ni la structure ni le temps de remplacer ce partenariat par des accords avec des pays comme la Chine ou la Russie, qui suivent une autre logique dans la planification de leur défense. La force aérienne brésilienne a déclaré risquer de manquer de carburant pour le transport des autorités dès août. Cette crise d'approvisionnement reflète la fragilité totale de la machine d'État, où même les fonctions de base des forces sont en danger par manque de planification, étant donné que les dépenses publiques pour transporter les autorités du gouvernement constituent une hémorragie permanente. Il y a aussi un mouvement croissant d'évasion des talents. Les pilotes militaires quittent leurs fonctions et migrent vers l'aviation civile, où ils trouvent de meilleures conditions de travail et de rémunération. Cela affaiblit davantage la puissance opérationnelle des forces armées. Les militaires interrogés par le portail Défense.net soulignent que le Brésil connaît déjà une crise profonde dans des secteurs comme la santé, la sécurité et l'éducation, mais que la situation actuelle des forces armées a été cachée au public. La différence maintenant, c'est que cette négligence peut coûter la capacité de défense de tout le pays. Les tensions croissantes entre le président brésilien et Donald Trump accroissent le risque de sanctions stratégiques contre le Brésil. La poursuite du partenariat avec les militaires américains est considérée comme une question de survie nationale pour les forces armées. Les officiers des trois forces estiment que, sans ce soutien, le Brésil ne pourra pas maintenir sa dissuasion militaire ni garantir la sécurité de ses frontières ou de ses infrastructures critiques. L'approvisionnement en pièces détachées, armements, radars et logiciels par les États-Unis permet aujourd'hui à une grande partie de la structure de commandement des forces armées de fonctionner. Sinon, le Brésil s'effondrerait rapidement sur le plan défensif. L'appel des militaires est que le Congrès et le gouvernement fédéral comprennent que l'éloignement des États-Unis dans le domaine militaire représente un risque immédiat et non un débat idéologique. La défense du pays ne peut pas être compromise par des divergences politiques internationales. Les militaires en veulent maintenir les liens avec les États-Unis, non pas par convenance mais par conscience stratégique. Il s'agit d'une relation historique basée sur la confiance, l'interopérabilité et la défense d'intérêts centraux communs sur le continent.